Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Notre invité a été pendant de nombreuses années une figure du mannequinat africain. Fat Touré, comme on l'appelle désormais, s'est désormais converti dans le 7e art avec son actif des films comme Le Coup de la vie, Cacao, cette série dans laquelle elle joue le rôle de Manuela, belle-fille de Elie Desva. Elle est sur ce plateau pour nous parler de son actualité et cet événement qui l'emmène dans la capitale librevilloise. Elle est sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour. Bonjour, Bienvenue à Gabon 24. merci beaucoup. Très heureuse d'être là. Très bien. Alors, Fattori, vous avez plusieurs casquettes dans cette vie quand même. Mais Mhm. parlez-nous un tout petit peu de vous, pour ce qui vous découvre à l'instant au Gabon. Alors, je suis Fat Touré. Oui. Je suis actrice, mannequin et chef d'entreprise. Oui. Et au niveau de l'entreprise, bon, mannequinat et actoria, on sait déjà ce que c'est. Mais au niveau de Mhm. l'entreprise, eh bien, j'ai une société immobilière. Oui. J'ai une société également de production audiovisuelle. Et j'ai une société de transport. Très bien. Vous êtes lancé dans l'audiovisuel il y a longtemps. C'est ma formation de base. À la base, j'ai une maîtrise en journalisme, donc c'est Mhm. mon métier de base. Mais après, j'ai été prise de passion par l'immobilier et puis le transport. Ce sont des métiers d'hommes, Oui. mais j'apprécie, j'aime, donc je me suis lancée aussi là-dedans. Très bien. Alors, vous êtes actuellement à Libreville dans le cadre de l'événement caritatif KL pour elle, autour de Exactement. la mode et qui a pour but de donner une deuxième chance aux jeunes filles déscolarisées. Quelle est votre implication concrètement dans cet événement? Alors, je suis ravie, vraiment. J'ai adhéré au concept de Quelle pour elle, Mhm. parce qu'elle recrute des jeunes filles qu'elle sélectionne et Oui. ensuite elle leur donne une bourse d'études pour continuer une formation, pour Mhm. faciliter leur réinsertion sociale. Et ce volet m'a beaucoup touchée. Pourquoi? Parce que moi, déjà, à Abidjan, je m'occupe de certaines femmes, mais des femmes illettrées qui ont des petits commerces. Si D'accord. elles ont des petits commerces de pagne, par exemple, Mhm. j'essaie de leur donner un commerce beaucoup plus grand que ça. D'un petit tablier, elles passent à un magasin, en fait. Mhm. Voilà, et j'aide aussi des enfants malades. Donc, du coup, le côté social m'a beaucoup plu, raison pour laquelle j'ai accepté d'être l'invitée de cette cérémonie. D'accord. Quel est pour vous, quel but pour vous tout au long de votre parcours, l'élément qui vous a vraiment poussé toujours à donner envie de vous battre, d'aller plus loin? Il y a toujours eu un élément qui vous a toujours donné envie de vous battre? Oui, je me dis déjà femme. Mhm. Déjà, quand tu es une femme, tu es marginalisée par moment. Oui. Et souvent, on vous catalogue dans une catégorie qui n'est pas forcément ça. Je Mhm. veux dire, une femme peut faire un métier d'homme. Par Bien exemple, sûr. le transport, c'est des gros camions, hein. Je veux dire, je Oui. cours derrière mes chauffeurs. Où vous êtes? Est-ce que vous avez garé le camion? Quel contrat vous avez fait ce matin? Mhm. Au niveau de l'immobilier, pareil, vous travaillez avec des maçons, des électriciens, des plombiers. Vous C'est êtes des tout le temps métiers sur le d'hommes. terrain. Voilà, tout le temps sur le terrain. Mhm. C'est pour dire qu'il n'y a pas de métier homme, il n'y a pas de métier femme. Et je vais dire aux hommes, les femmes sont beaucoup plus intelligentes que vous. Donc ne Et pensez pas qu'on ne peut rester que dans des métiers où oui, sois belle et tais-toi. Non, on peut oui, faire autre chose. tout à Et fait. je suis partie du fait aussi qu'en Afrique, les femmes ne vont pas vraiment à l'école. Arrivé à un moment donné, on veut qu'elles stoppent leurs études pour se Mhm. marier et faire des enfants. Mais il n'y a pas que ça. La femme peut allier plusieurs choses. C'est pourquoi vous voyez des femmes comme vous, par exemple, vous êtes à l'antenne, mais en même temps, vous gérez votre foyer. Oui. Et moi, je ne voudrais pas qu'on marginalise les femmes. Il faut leur donner l'opportunité et l'occasion. Et tout Mhm. ça, ça passe par une formation. Très bien. Alors justement, on remarque que les parcours de jeunes filles ou même femmes sont souvent escapés d'embûches. C'est Exactement. important pour vous de tendre la main à d'autres femmes dans le but de leur permettre de rebondir ou de leur donner du courage. C'est important? Oui, c'est important pour moi parce que moi, j'ai eu peut-être la chance de faire des études, d'aller loin, Mhm. mais il y a des femmes qui n'ont pas eu cette opportunité-là. Oui. Et même souvent, quand tu vas loin dans tes études, pour avoir un travail, c'est très difficile pour les Mhm. femmes parce qu'il y a plein de choses qu'on vous demande qui sont un peu compliquées. Donc, ces femmes n'ont pas vraiment eu la chance. Donc, je me dis, moi, si j'ai pu avoir un petit parcours, pourquoi ne pas aider ces femmes qui ont envie d'aller beaucoup plus loin que ça, mais elles n'ont pas la chance, elles n'ont pas l'opportunité. Mhm. Donc, quand tu as un certain niveau, même si c'est un tout petit niveau, que tu sais que tu peux aider quelqu'un, mais Oui, vraiment fais-le. Parce que plus nous tous on est bien, plus on évolue et plus l'Afrique va encore de l'avant. tout à fait. Y a-t-il des personnes à votre niveau qui vous ont tendu la main, qui vous ont permis d'évoluer dans ce que vous faites? Dans toute chose, il y a forcément des gens qui vous aident. On ne peut pas se Oui. faire seul. On ne Mhm. peut pas se faire seul. Même si je prends le côté acteur, il y a les caméramans. C'est eux qui vous filment, donc ils vous Mhm. font quelque C'est un part. relais, Voilà, c'est. c'est un relais. Je veux dire, on ne peut pas se faire seul. Il y a forcément des gens qui vous aident. Moi, Mhm. j'ai eu ma famille déjà, avec l'éducation que j'ai eue. Oui. Après, il y a le fait que moi-même aussi, j'en voulais. Je voulais Mhm. aller loin, je voulais vraiment être une femme de valeur pour l'Afrique. Mhm. Donc, j'en voulais aussi. Et il y a des personnes aussi, quand vous venez travailler dans une structure, quand vous donnez votre CV et qu'on vous prend, même pour un stage, c'est une Mhm. aide déjà que cette Oui, personne-là vous apporte. on vous offre une Et vous avez opportunité. aussi des parents qui vous disent, bon, tu veux faire tel métier, bon, ok, on te booste déjà dedans. Et je pense que c'est Et important quel est le d'avoir une parent aide. pour vous qui vous a toujours encouragé, qui a toujours été derrière vous?
Mon père et ma mère, parce que je suis leur seule fille, donc du coup, ils étaient toujours là pour moi. Oui. Et pour la petite histoire, mon père, il est très musulman, donc il dirige même la prière. Et le fait qu'il m'ait donné l'occasion de faire le Du mannequinat, mannequinat. de faire le cinéma, je trouve que c'est extraordinaire et je tenais à lui dire merci parce que c'est pas évident. On Un se dit papa que c'est assez des ouvert. métiers, ouais, il faut pas laisser sa fille dedans parce qu'il y a trop de choses dedans. Oui. Mais moi, il m'a donné une très belle éducation que je suis jusqu'à aujourd'hui et je pense que c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, voilà, Fatou Touré est sur votre plateau, par exemple. Fatou, pensez-vous que chacun à son niveau peut être un acteur au changement? Exactement. Tout le monde, au plus petit niveau ou au plus grand niveau. Je pense que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Et je veux dire que les intelligences ne sont pas pareilles. Votre idée n'est pas forcément mon idée. Donc, on peut mettre nos idées ensemble pour pouvoir faire des choses Tout à extraordinaires. fait. Alors, on voit aujourd'hui des génies de femmes qui font bouger le continent africain, qui font parler de l'Afrique. Quel regard Exactement. portez-vous sur la femme africaine aujourd'hui? Ah, je suis fière de la femme africaine aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'est plus la femme sois belle et tais-toi. C'est Tout à sois fait. belle, lève-toi et bats-toi. Et ça, j'apprécie. Aujourd'hui, c'est pas simplement rester à la maison avec Oui. les enfants et monsieur. Même si monsieur a quelque chose, la femme aussi fait quelque chose. Et ce sont les deux mains qui se lavent, n'est-ce pas? Alors, si la femme travaille, que l'homme travaille, la maison ne peut avoir que du bonheur. On sent une certaine fierté quand vous parlez de la femme africaine aujourd'hui. Oui, je suis trop fière des femmes africaines. Avant, on n'entendait pas ça. Vous n'irez pas. On n'invite même pas les femmes sur les plateaux pour venir parler de leur parcours. Non, Oui. on va les trouver dans leur foyer pour dire comment tu diriges, comment tu éduques ton enfant et tout. Mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Et les femmes, comme je le disais tantôt, elles sont intelligentes. Et même souvent, quand vous partez dans les sociétés, je veux dire, il y a des programmes où il y a des idées. Ce sont les femmes en général qui donnent ces idées-là et qui les développent pour aller beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, je vois que la femme est épanouie. On la voit dans plusieurs secteurs, même des secteurs dits secteurs d'hommes. Elles sont présentes et ça, c'est extraordinaire. Alors, vous avez pris part à des talks. De quoi parlez vos talks? Oui, exactement. Ce matin, on a parlé également de mon parcours. Oui. On a parlé également de passion, comment transformer sa passion en vraiment un métier. Il y a eu également divers thèmes avec d'autres personnes sur le plateau. Et on a aussi parlé de l'événement, le social pour lequel on est là. Très bien. Alors, une transition. Vous êtes aujourd'hui dans le cinéma. Quel est l'élément déclencheur qui vous a donné envie de suivre cette voie désormais? Alors, j'ai eu la chance d'être approchée par un réalisateur qui m'a demandé de faire un premier rôle dans un film. Oui. Je n'osais pas parce que moi, à la base, je ne suis pas actrice. Même si je le pensais ou le pensais pas, je regardais les acteurs, je regardais, mais je ne me disais pas vraiment faire de l'actoria. Et donc, il me donne ma première chance qui s'appelle Alain Guikou, c'est un réalisateur, Oui. dans Les coups de la vie. Les coups de la vie. Et je joue et bam, tout le monde apprécie. Le film est publicité dans des festivals et tout. Je me dis, ah, il y a de la matière parce que vous êtes félicité de partout. Et après, je suis sollicitée par Alex Ogou qui a fait Cacao. Cacao. Pour Cacao, où ça a été aussi un grand succès. Parlez-nous justement de ce rôle que vous jouez auprès de l'acteur gabonais Serge Solo. Vous Oui. êtes sa belle-fille qui est Exactement. Elie Desva dans ce Ouais. film. Alors, Manuela Conan, Haïté, pardon, c'est Manuela Haïté, c'est ma mère qui est Conan dans le film. Elle défend la forêt. Oui. Elle est pour la nature. C'est pourquoi vous la voyez en train de se battre, libérer nos forêts et tout. Et elle est la fille de Jean Haïté, Oui. qui est le rival de Desva. De Desva. Et c'est deux familles, donc deux clans ennemis qui se détestent par rapport au cacao, qui est une richesse. Et la chose, c'est qu'ils ont leurs deux enfants qui sont amoureux. Donc peut-être qu'ils vont réunir la famille, on ne sait pas. On verra ça dans la saison 2. C'est un rôle qui vous plaît de jouer cette fille qui est une fervente défenseur de Oui, vous la savez nature. pourquoi? Parce qu'en général, moi, en général, je suis tout le temps coquette. J'aime me mettre bien parce que je me dis qu'une femme, elle doit être différente de l'homme. Donc, elle Vous êtes doit être sortie de toujours, votre zone de voilà, confort je un suis tout sortie petit de, peu. de ma zone de confort. Oui. J'étais au village, j'étais dans les champs, c'était le pagne, c'était sans maquillage, c'était sans rien. Alors, vous êtes là au village avec votre papa, votre papy et la nature. Donc, c'était quelque chose d'extraordinaire qui était vraiment différent de ce que j'ai fait Et jusque-là. quelle a été la réaction de votre entourage, vos amis? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ah, ils étaient impressionnés parce que déjà ils se disaient mais est-ce qu'elle va accepter le rôle? Est-ce qu'elle va accepter de quitter sa zone de confort pour aller dans autre chose? Et pour moi c'était un challenge. Oui. Et je profite pour remercier encore mon réalisateur Alex Guikou qui a beaucoup, pardon, Alex Ogou. Voilà, j'ai mélangé Alex Ogou et Alain Guikou qui sont mes deux réalisateurs qui m'ont donné la chance à qui je dis merci. Et ils ont été extraordinaires parce que Alex Ogou venait tout le temps me parler à l'oreille, voilà comment tu dois faire, voilà comment ça doit se passer, et je trouve ça extraordinaire. C'était pas le réalisateur qui vient te crier là-dessus, ah mais non, t'as pas joué comme ça, t'as pas joué comme ça. Il était plutôt bienveillant. Il était tout le temps bienveillant, ainsi que toute l'équipe, même ma costumière. Quand elle veut me mettre un truc, je lui dis, mais ça va pas ensemble. Elle me dit, Fat, tu n'es pas Fat ici, tu es Manuela Conan. Je dis, t'as raison, bon, on reprend.
Et c'était Racontez-nous un tout extraordinaire. petit peu, Fatou, comment s'est passé le casting, comment avez-vous eu le rôle de Manuela pour revenir un tout petit peu Alors, sur ce film? pour la petite histoire, c'est que le casting était bouclé selon certains acteurs. Parce que moi, quand j'ai fini Les coups de la vie, j'étais plébiscitée, tout le monde m'appelait et tout. Et après, j'entends qu'il y a une série qui va se passer qui s'appelle Cacao. Oui. Et les acteurs me disent, ah, mais c'est déjà bouclé, hein, le casting. Mais moi, je suis une fonceuse. Je me dis que moi, on ne m'arrête pas. Si je veux quelque chose, je fais tout pour l'obtenir. Et je tente ma chance. Il faut tenter sa C'est un chance. de vos traits de caractère? Voilà, c'est important pour une femme. Il ne faut pas te baser sur ce que les gens disent. La preuve, on m'a dit, c'est bouclé. Mais moi, je dis, j'appelle le réalisateur, j'envoie un message. Ah, il paraît que vous faites un casting de Cacao. J'aimerais bien y participer. Il m'a dit, ah, c'est fat, il n'y a pas de problème. Écoutez, c'est vrai, le casting est bouclé. Il y a près de 800 demandes. Mais tentez votre chose. Voyez ma directrice de casting. C'est elle qui s'occupe de ça. Donc, la dame, je l'appelle. Elle me dit, oui, passez faire le casting. Donc, je suis passée, j'ai fait le casting. Oui. Et j'attendais patiemment comme les 800 autres personnes. Et voilà, un matin, on m'appelle, on me dit, c'est vous qui êtes sollicité pour Est-ce qu'il n'y a Cacao. pas un destin à toute chose aussi? Peut-être que c'est déjà écrit, que c'est C'est votre vrai rôle? que c'est peut-être déjà écrit. Parce que la preuve, comme je le disais au départ, je ne me disais pas être actrice. Et le premier réalisateur qui me tend la perche, je fais le film et bam, c'est apprécié. Dans Oui. toute la région, tout le monde apprécie les coups de la vie. Et encore, je joue dans Cacao, et là, c'est extraordinaire, c'est tout le monde. Même au Gabon, je vois qu'il y a beaucoup de personnes Oui, vous êtes qui ont très suivi. appréciée. Donc, on peut dire que c'est un coup de destin Oui. aussi. Ouais, et puis une chance. Ouais. Fatouri, avez-vous une anecdote à nous partager avec Serge Abessolo qui jouait Lidesva dans ce film? Une prise, une scène qui particulièrement vous a marqué? Alors, Abbé Solo, comment je le rencontre? Je le rencontre à Ouagadougou lors du FESPACO. Oui. Et donc, il a vu mon film et tout. Et puis, il me dit, j'espère que vous n'êtes pas venu juste faire une figuration et partir. J'espère que vous allez rester dans le cinéma. Je lui dis, oui, je compte rester. Et une fois que je rentre à Abidjan, je suis sélectionnée pour Cacao. Je prends mon téléphone et je l'appelle pour Oui. l'annoncer la nouvelle. Ah, mais tiens, on vient de me retenir pour un grand film Cacao et tout. Et figurez-vous qu'il ne me dit pas qu'il est au Qu'il courant, joue qu'il également joue, il dans m'a le film. rien dit et tout. Et il arrive à Abidjan et je suis en train de jouer et puis il fait ça, je me retourne, c'est lui. Je dis, hé, j'étais trop contente de le voir. voir. Et c'est là que je découvre qu'il fait Desva. Il m'a dit, je savais tout, mais je voulais te faire la Et surprise. c'est devenu une famille, C'est belle devenu amitié une grande entre- famille, voilà. une belle amitié. Là, mon séjour, il se passe très bien. Il m'a montré tout, Libreville, et j'apprécie, c'est Très bien. extraordinaire. Merci. Merci Fatouri d'avoir été notre invité sur ce plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. À Merci très pour bientôt l'invitation. certainement avec Merci beaucoup. des nouveaux épisodes de... Oui, de ce Cacao film saison Cacao. 2 est en train de s'écrire. Donc très bientôt, restez connectés. Vous allez suivre Cacao saison 2. Très bien. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant Fatouri, qui est cette actrice mannequin, chef d'entreprise. Elle a beaucoup de casquettes. Elle est là dans le cadre de l'événement KL pour elle, un événement caritatif organisé dans le but de donner une nouvelle chance aux jeunes filles déscolarisées. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur Gabon 24.